La crise énergétique actuelle peut-elle tuer la voiture électrique? Ah, il y en a qui se réjouissent d'avance de ça. Ça n'arrivera pas, les gars. Je vais pas vous spoiler, mais ça n'arrivera pas. 1000 € le mégawattheure, voilà un incroyable record atteint il y a 3 jours sur le marché de l'électricité de gros en France. Il y a un an, ce mégawattheure se négocie à 85 €, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 1000%. Après des mois d'augmentation vertigineuse du cours du baril de pétrole, l'Europe et ses partenaires se retrouvent ainsi confrontés à une crise encore plus grave qui sème la panique au sein des gouvernements. Au Royaume-Uni, où les tarifs réglementés d'électricité viennent déjà d'augmenter de 80% pour les foyers du pays, les grèves et les manifestations se multiplient dans le pays. En France, la première ministre Elisabeth Borne prépare des mesures d'urgence pour limiter la casse au maximum. Un nouveau dispositif remplaçant le bouclier tarifaire actuel financé à la hauteur de 20 milliards d'euros doit arriver d'ici la fin de l'année pour encadrer les prix du gaz et de l'électricité. On doit cette hausse sans précédent au prix de l'électricité et à la particularité de notre système européen actuel, explique Nicolas Meillan, senior advisor à IV Volumes, et expert des énergies. Le prix de gros de l'électricité est défini non pas par le coût moyen de nos centrales de production, mais par celui de la dernière centrale du réseau. Or, cette dernière centrale du réseau est une centrale à gaz. Et comme le prix du gaz a récemment été multiplié par 20, à 320 € le mégawattheure, ça explose. Alors, quelles conséquences immédiates pour les Français? Heureusement, en France, les coûts réglementés d'électricité et le tarif bleu EDF, actuellement fixé sous les 15 centimes d'euros le kilowattheure en heure creuse, protègent le consommateur, même s'il pourrait bientôt être évalué à la hausse dans des proportions contenues. Ceux qui avaient choisi de passer par des fournisseurs privés non réglementés, en revanche, reçoivent déjà des factures à 40 centimes du kilowattheure. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de vite revenir à l'électricité réglementée pour éviter ce genre de surprise. Depuis quelques années, les faibles coûts d'utilisation de la voiture électrique font naturellement partie des plus gros avantages de cette technologie, malgré un prix d'achat généralement plus élevé que celui d'un thermique similaire. Le prix bas d'un plein des batteries électriques permet de s'y retrouver après quelques années d'utilisation. Il y a quelques mois, au plus fort de la crise ukrainienne, quand le baril de pétrole flirtait avec les 130 $ et que le litre d'essence coûtait plus de 2 €, rouler en électrique ressemblait même à la solution idéale. Et maintenant, hors mesure de protection, la facture d'électricité pour recharger les batteries de sa voiture sera multipliée par 4 ou 5. Impossible dès lors de garder cette technologie attractive aux yeux du client. Sachant que c'est 2,50 € les 100 km à peu près, même si tu multiplies par 4, ça fait 10 € au 100, ça revient au final au même prix que l'essence, quoi. En admettant évidemment que l'essence ne augmente pas. Parce que si c'est multiplié par 4 ou 5 le prix des LEC, le prix de l'essence va obligatoirement augmenter aussi. À 2 €, voire 2,50 € le litre, à mon avis. Donc pour moi, l'électricité restera quand même devant. Mais évidemment, ça sera beaucoup plus serré. Après, on n'y est pas. D'autant plus en admettant que cette hausse du prix de l'élec va aussi influencer sur son coût de construction. Bref, tout dépendant de l'intensité des mesures de protection encadrant le prix de notre électricité en France. Mais nous en paierons tôt ou tard le prix réel en impôts. La perspective de faire un plein à domicile dont le coût sera multiplié par 4 aurait sans doute de quoi refroidir le client moyen. Ne parlons même pas de l'augmentation des prix de recharge. J'imagine que ces réseaux seront subventionnés pour éviter de trouver des prix trop dissuasifs. S'ils mettent des prix trop chers, de toute façon, il n'y aura plus aucune personne qui se rechargera sur leur borne, donc à eux de voir. Jusqu'à quand cette crise sans précédent doit durer? La crise actuelle est pire que celle des chocs pétroliers, car elle concerne aussi bien le pétrole que l'électricité et le gaz. Mais nous n'avons aucune alternative à cette énergie actuellement en Europe. Le gaz permet à toute notre industrie de fonctionner. Sans le gaz russe, on n'a pas d'autre solution. Voilà pourquoi je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de revenir négocier avec la Russie afin de débloquer la situation. Il en va de la sauvegarde de nos industries et de toute notre économie. De toute façon, avec de tels prix des énergies, on va mécaniquement finir par détruire la demande. Donc voilà, c'est la merde. Bon, pour l'instant, le prix de l'élec n'a pas augmenté chez nous. Donc comme il dit, en Grande-Bretagne, ça a déjà augmenté de 80% apparemment. Donc j'ai trouvé l'info pour la Grande-Bretagne jusqu'au 30 septembre, un client ayant une utilisation typique payant par prélèvement automatique et non par prépaiement dont le plafond diffère encore, est facturé au maximum 0,28 livres le kilowattheure pour l'électricité et 0,07 pour le gaz. À partir du 1er octobre, ça passera à 0,52 pour les LEC et 0,15 pour le gaz. Ouais, en gros, c'est ça. On double, enfin c'est plus que le double pour le gaz du coup, et pour les LEC, c'est un peu moins que le double. 0,52 livres, ouais, ça fait cher. Hein. Bon après c'est assez compliqué leur système à eux, j'ai l'impression, donc il y a un plafond. Bon, on s'en fout un peu, ça nous concerne pas, c'est la Grande-Bretagne. Mais bon, évidemment, je vous tiendrai au courant s'il y a des augmentations de kilowattheure en France. Et encore une fois, hein, si vous pouvez investir vite dans des panneaux solaires, même sur des panneaux solaires qui se branchent sur une prise, qui n'a pas besoin de faire une installation sur le toit, par exemple, bah ça peut vous aider, en vrai, ça peut vous aider, la journée. Bon voilà, vous en pensez quoi? Est-ce que les voitures électriques, du coup, vont devenir un gouffre économique pour ceux qui en possèdent une? Dites-moi en commentaire. Ciao.